Bonjour tout le monde, Martine Labrèche, coach certifiée, praticienne en psychologie positive. Psychologie positive, c'est la science du bonheur et dont la recherche nous propose des trucs, des astuces, des outils pour faire face aux nombreux défis, des petits, les grands, qui sont présentés à nous dans notre vie de tous les jours. Alors, cette semaine, ma trouvaille ou mon partage, c'est le travail de Dr. Dan Siegel. Dr. Dan Siegel travaille beaucoup en fait avec la notion, la compréhension du cerveau, la relation entre le cerveau et le corps, le mind and body. Il propose un modèle pour bien comprendre ou mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne pour être capable d'améliorer la gestion des émotions, de comprendre notre relation avec soi-même, améliorer la relation avec les autres. Et, et c'est très ludique et très efficace. Ça s'enseigne bien, ça se comprend bien. On est capable, en fait, il pratique beaucoup pour l'éducation parentale, pour aider les parents et les enfants à avoir une meilleure relation. Alors, c'est génial. Mais de toute façon, l'application est utile dans bien plusieurs des domaines. Alors, son modèle, c'est de hand-brain. Okay? C'est qu'en fait, c'est qu'on va venir à découvrir que notre main peut, elle s'explique facilement, ressemble beaucoup à un cerveau. Okay? Alors, je vous explique. Là, ici, ce qu'il propose, c'est que justement, ici, disons, le poignet devient en fait, l'expression représente la moelle épinière. Bon, toutes les informations que le cerveau reçoit du corps passent par la moelle épinière. Ça ici, la paume de la main représente le tronc cérébral. Le tronc cérébral, comme fonction, ce qu'il y a, c'est qu'il régule, bon, c'est le chien, il régule toutes les fonctions, le système nerveux central, notre système de stress, réponse au stress. Lorsqu'on dit, est-ce qu'on fuit, est-ce qu'on s'immobilise ou on attaque, vient du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est notre cerveau reptilien. C'est représenté ici. J'en reparle un petit peu plus. Là, si vous prenez, on prend notre pouce ici. Ça ici, ça représente l'amygdale. Alors, l'amygdale, c'est tout le système limbique. Donc, oui, on sait où les émotions sont vraiment euh, situées, localisées au niveau de l'amygdale. Nos doigts ici représentent, en fait, donc ça, on va appeler ça, avant d'aller à nos doigts, ça, on va appeler ça le cerveau d'en bas. Okay? C'est une façon plus simple de parler comme cerveau d'en bas, cerveau reptilien, le premier cerveau qui se développe, même au point de vue de l'utérus. Ça, c'est tout fait dans le fœtus au niveau, à l'intérieur de l'utérus. On continue la formation du cerveau en parlant avec les doigts, ce qui devient ici, en fait, le cortex. C'est l'image du cortex, donc c'est la relation avec l'extérieur. Ça se développe après l'accouchement au niveau du fœtus et de toute façon, ça continue continuellement à se développer. Et la dernière partie du cerveau qui se développe, c'est le cortex préfrontal qui va représenter les ongles, cette dernière partie-là, et qui, par hasard, okay, à l'intérieur de la main, c'est ça qui est extraordinaire avec son modèle, c'est que lorsque le cortex préfrontal qui va continuellement être en contact avec notre cerveau d'en bas, continuellement, et l'amygdale et tout. Alors, c'est lui qui, en fait, va contrôler, réguler, oui, c'est un mot, réguler, les émotions, notre amygdale, réguler toutes les fonctions de, justement, du cerveau d'en bas. De ça, une fois qu'on a cette idée-là puis ça ressemble en fait, si on prend une photo d'un cerveau
et qu'on prend une photo comme telle et tout, et qu'on regarde ça, ça ressemble énormément à vraiment un cerveau. Alors, on parle de ici, le cou, après ça, le cerveau reptilien, le cortex, OK? Et ça ici, le cortex préfrontal, qui est vraiment le chef d'orchestre, qui contrôle tout, qui régularise tout et qui évidemment, bon, a plusieurs fonctions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va calmer la peur, il va planifier, prendre des décisions. Il y a une grande liste d'activités, de fonctions que le cortex ici prend. C'est vraiment intéressant. C'est aussi avec le cortex préfrontal qu'on va être capable d'aller faire de la réflexion sur soi, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui est assez important, parce que comme ça, c'est comme ça qu'on peut développer ou accepter ou comprendre les autres. Hein? Avant. C'est ça, c'est cute, hein? Alors, c'est ça. Et ça aussi, c'est tout le monde extérieur, là, comment on reçoit l'information, puis tout ça et tout, le sensory motor, c'est aussi. Bon, alors ça, c'est le modèle. Intéressant à enseigner aux enfants, parce que les enfants, ils vont dire, OK, ça, c'est ton cerveau d'en bas, ça, c'est ton cerveau d'en haut. Il y a des fois, quelquefois, je suis certaine que ça arrive dans les meilleures familles, où justement, disons, notre réaction à une situation, on est, pour une raison ou une autre, on va être dérangé, on va être affecté émotivement énormément. Et là, il va y avoir beaucoup d'activité dans notre cerveau d'en bas. OK? Et notre cerveau d'en bas est tellement actif que tranquillement, une petite vibration. Ouais, les ados sont souvent sur les petites vibrations comme ça parce que le cortex ici, le préfrontal, n'est pas totalement, jusqu'à l'âge de 25 ans, il n'est pas totalement développé. Alors, disons, ils sont encore un petit peu plus faciles à flip. Le cerveau flip. Alors, à ce moment-là, quand le cerveau flip comme ça, si on remarque, on est complètement notre grand chef d'orchestre est complètement déconnecté et ne contrôle plus rien du tout. Donc, on est en réaction et il n'y a aucune logique, aucun raisonnement, aucun qui peut finalement aider à faire face à la situation. La façon, premièrement, Dr. Siegel va nous proposer de prendre une pause, OK, pour réaliser que on peut même aviser les autres personnes en disant je suis bon, ça va, je suis flippée là. Impossible de parler, de négocier, de trouver une solution, quoi que ce soit. Ça me prend un certain temps. Et les enfants, c'est intéressant parce que les enfants vont faire la même chose. On va commencer, on va dire, est-ce que ton cerveau est flippé? Est-ce que présentement, tu es capable ou tu es présent, tu es capable de me parler ou on attend encore un petit peu puis on va chercher une façon comme telle de justement de reconnecter notre cerveau d'en haut avec notre cerveau d'en bas. OK? Fait qu'à ce moment-là, il y a plusieurs approches, plusieurs façons d'être capable de, de reconnecter le cerveau d'en haut et d'en bas pour être capable de fonctionner ou de communiquer ou d'avoir une meilleure relation, même de contrôler ses propres émotions, de peur, d'anxiété ou quoi que ce soit. Comment on fait ça? Ça, je vais vous proposer avec les prochaines vidéos quelques pistes de solutions qu'ils proposent. La première que je peux faire pour la pause connexion, c'est que c'est pas vraiment une communication des langages, des mots. Ça va être plus connecté au point de vue de l'être. OK? De juste essayer de juste être là. Parce qu'on a des neurones miroirs. Et les neurones miroirs, disons que c'est l'autre personne, puis on est comme ça, alors disons qu'on est en bonne communication, on est capable avec les neurones miroirs de comprendre l'état d'être, les émotions de l'autre. OK, comme ça. Et par contre, c'est que s'il y en a un qui flippe, l'autre a tendance à flipper. Alors, ça ne va pas très, très bien. Mais lorsque on est conscient que l'autre flippe et qu'il nous le dit, là, mon cerveau est flippé, oublie ça, ça ne me tente pas du tout, là, aucune solution à proposer. Alors, la meilleure façon, c'est justement, de juste connecter dans l'être. Ça peut être un regard accueillant, ça peut être un câlin,
Ça peut être, même que quand la personne est comme ça, elle va dire peut-être, écoute, là, moi, ton câlin, là, on oublie ça. Mais ça prend 7 secondes à ce que, justement, avec un, un câlin humain, que le cerveau, euh, le neurotransmetteur, l'oxytocine, va être déclenché, va s'activer et on se calme, l'amygdale se calme avec l'oxytocine et ça risque, puis là, c'est qu'on est capable de reconnecter le cerveau d'en haut avec le cerveau d'en bas. Alors là, on est capable de commencer à trouver des stratégies ou des choses pour et parler pour trouver une solution. Mais si on essaie de trouver une solution ou de discuter ou quoi que ce soit, quand le cerveau est en flip, on oublie ça. Alors, j'espère que vous allez utiliser ce petit truc euh, tout à fait ludique, intéressant, pour justement arriver à être plus présent ou plus conscient des émotions dans lesquelles on vit et des communiquer. Et pour les enfants, c'est super intéressant, même qu'ils proposent une pratique qui s'appelle Name it to tame it, en parlant des émotions. Lorsqu'on parle des émotions et qu'on est capable de les nommer, on est capable plus de justement de connecter notre cerveau d'en haut avec notre cerveau d'en bas et d'être capable de justement de se servir de cette raison-là. Et même que lorsque plus on s'en sert comme tel du cortex préfrontal comme ça, c'est qu'on est capable, il y a beaucoup plus de circuits neuronaux qui se font. La résilience, on augmente énormément notre résilience à ça, à la vie de tous les jours. Alors de toute façon, il y a plein de choses que je peux vous dire sur ce sujet-là. C'est fascinant et c'est intéressant. C'est le docteur Dan Siegel pour The Hand Brain. Et au plaisir, Martine Labrèche et Dynamics Coaching International. Et à la prochaine. Et je vais vous proposer justement, pour ceux qui font un défi 21 dans la semaine prochaine, avec mes Women's in Mind, alors j'aimerais vous proposer avec justement, pour reconnecter le cerveau d'en haut avec le cerveau d'en bas, pour être capable de, d'obtenir, de changer une habitude et d'obtenir de meilleurs résultats de performance. Alors, à la prochaine, ça me fait plaisir et bonne semaine à vous. Bye!